Bienvenue chez SMA. Nous vous expliquons dans cette présentation comment développer un site sur le SUNY Portal. Pour réaliser l'installation sur le serveur du portail, il faut s'identifier sur le site web de SUNY Portal à l'adresse internet www.sunyportal.com. Cliquez sur l'assistant de l'installation et disposez de l'étiquette avec les codes PIC et RID. À la première étape, vous signalez si vous êtes un nouvel utilisateur ou si vous avez déjà un compte sur le portail. Si vous êtes un nouvel utilisateur, il vous sera demandé de saisir votre adresse email et de choisir un mot de passe. Un lien vous est alors adressé à votre adresse email. Cliquez sur le lien pour compléter votre enregistrement. Vous pouvez dès lors à nouveau vous identifier à l'écran de l'assistant de l'installation. La deuxième étape vous permet de donner un nom au système et un mot de passe irrélatif. Ce dernier deviendra par la suite le mot de passe installateur de votre onduleur. La saisie des codes PIC et RID se fait au stade suivant, afin de pouvoir identifier l'onduleur et d'en faire le suivi. Lorsque les PIC et RID sont corrects et que l'onduleur est connecté au routeur, le portail reconnaît l'appareil et le spécifie à l'écran. La saisie des PIC et RID d'onduleurs supplémentaires reliés par WebConnect dans le même système se fait ici. WebConnect autorise la connexion de maximum 4 onduleurs dans un seul système. L'écran suivant permet de spécifier les détails du système. Saisir le nombre de kilowatts crête installés des panneaux. Saisir aussi les informations des autres champs tels qu'indiqués, comme l'adresse par exemple. Ensuite, cet écran-ci donne un aperçu global des informations saisies. Si tout est correct, cliquez sur « Suivant ». Le site est configuré dans quelques instants. Un clic sur le bouton permet d'arriver immédiatement sur le nouveau site. En premier lieu, le synoptique du site visualise le soi-disant tableau de bord. Il renseigne d'un coup d'œil toutes les données importantes du système, comme la puissance instantanée et le rendement total. La météo à l'endroit du site est également donnée. Plusieurs utilisateurs peuvent s'annoncer sur le site. Un niveau d'accès particulier peut être alloué à chaque utilisateur en fonction du rôle que vous voulez lui attribuer. Les droits maximums sont alloués à l'administrateur, suivi de l'installateur, de l'utilisateur, puis finalement des visiteurs. Lors de l'enregistrement d'un nouvel utilisateur, un email lui est automatiquement envoyé, renseignant un mot de passe automatiquement généré, lui permettant de s'identifier sur le portail. Une autre fonction permet de faire des rapports, de telle façon que le portail envoie automatiquement un email lorsqu'un dérangement ou un défaut survient dans le système. Sélectionnez « Rapport d'événement » et cliquez sur « Éditer ». Activez le rapport et saisir les paramètres d'envoi du rapport à considérer lors de l'apparition d'un défaut. Puis, signalez l'adresse email à laquelle envoyer le message. Finalement, cliquez sur « Sauvegarder ». Nous pouvons maintenant créer un graphique du portail représentant le rendement mensuel projeté. Cliquez sur « Configuration » et ensuite sur l'onglet « Paramètres ». Cliquez sur « Modifier ». Saisir le rendement annuel spécifique attendu en kWh par kilowatt crête. Ce rendement dépend de l'angle d'inclinaison et de l'orientation de vos panneaux et a été précédemment calculé à l'aide de notre programme de conception Sunny Design. Saisir la valeur et appuyer sur le bouton marqué « Proposition de répartition mensuelle ». Le portail répartira les prévisions mensuellement sur base de l'emplacement géographique du système. Vous avez dès lors une référence de production de votre système et donc un moyen pratique d'évaluation de votre rendement. Vous avez ainsi l'assurance d'être informé à l'apparition de défauts. Vous êtes aussi capable de vérifier le rendement de votre système de partout au monde.